Moi, je crois que le sens même de notre démarche ce soir n'est même pas d'entrer, expliquer les tests sur la décentralisation. Et bien, quand il faut rentrer, expliquer les tests sur la décentralisation, tu confonds tout. Le Mindevel fait quoi sur les travaux de la ville? Non, vous commettez des erreurs. Prenez le temps de par la direction des opérations urbaines qui est logée au ministère. Maintenant, je voulais vous dire une chose que j'ai dit ici. Par moments, ce qui nous tue au Cameroun, c'est un peu des sentiments avec des gens. Je peux être élu local. Mais quand je viens ici communiquer dans le compte soit d'un parti politique, de surcroît un parti au pouvoir, je me veux d'être objectif. Parce que ce que je dis peut se retourner contre moi. Je vous ai dit ici et je regarde, je ne le dis pas derrière, je dis juridiquement parlant. La ministre est dans son rôle. Et juridiquement parlant dans cette affaire, c'est elle qui a raison. Ça, c'est difficile de dire ça. Vous allez voir même des camarades, on va dire non, on ne peut pas juger entre deux. Non, c'est nos deux camarades. Et les gens le savent bien que moi, je prends souvent parole pour dire non, laissez Messi tranquille. Messi est bloqué pour des problèmes de procédure. Mais sur ce qui se passe ici, il y a ce qu'on appelle les procédures exceptionnelles d'urgence de l'État. Il faut quand même mettre encadré par la loi. C'est que n'est pas comme si l'urgence a été prévue par le législateur. Tout est encadré par la loi. L'urgence a été encadré par le législateur. Merci. Pour rejoindre M. Benoît, il a raison. Vous avez vu lorsque le Covid est arrivé, il y a des procédures qu'on a mis de côté à cause de l'urgence. On a fait passer. Je voudrais vous dire donc que tout ce que vous êtes en train de parler, contacter, faites ceci, faites cela. Non, l'État ne fonctionne pas de cette façon. D'accord, une personne à la fois. Et de deux, vous allez compléter. Ce que je préfère même, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas allés totalement au fond. Il y a eu, quel que soit le cas, des démarches, même si des démarches là n'ont pas trouvé l'assentiment de tous. Il y a eu. Parce que quelque part, dans des informations, il y a eu les deux entreprises même se sont accordées pour un carrage, pour éviter le doublon. Il y a eu une entente. Vous comprenez? Le gouvernement parle de cette entente. Il ne faudrait pas qu'on vienne troubler, et que j'appelle ça souvent masturber les esprits, en faisant croire qu'on est en train de créer des choses qui n'existent pas. Je suis très d'accord. Et moi, il y a une chose que je vais quand même vous dire ici, et qui est regrettable. Moi, j'ai commencé ici en vous disant que je ne suis même pas sûr si le maire Luc Messi, n'étant pas en congé, ça devait se passer exactement comme ça. Parce que je n'ai pas très confiance. Oui, voilà. Non, là c'est un autre problème. Je reviens sur les agents. C'est pour revenir sur les agents qui sont descendus sur le terrain. Moi, je connais un peu la barbarie des agents de la communauté. Ils sont d'un zèle. Et je ne veux pas vous dire, moi si j'ai déjà, peut-être à plusieurs reprises, que je garde mon véhicule comme ça, le gars vient, on met le sabot sur ça. Je viens, je me présente, je suis tel. Je suis comme ça. Ça, on ne te répond même pas. Hein. Mais un agent me regarde et dit, bon, on fait donc comment? Je dis, on fait comment? Je demande d'enlever. Il se tourne et dit, bon, comme ça, vous appelez le maire. Et je le dis, j'ai eu à appeler comme ça, soit ici, le maire Luc Ona, ou encore le maire de Yaoundé 2, pour enlever les sabots sur mon véhicule. Il faut aussi bien garder. Que je suis debout. Non, je vais le dire. Dans toute chose, il y a quand même, on n'a pas toujours envie de rouler avec les laisser passer les cocardes partout. Mais on en dispose aussi. Mais au moins, quand tu te présentes chez un agent, jusqu'à sortir même ta carte pour lui donner, il doit au moins être cultivé à faire au moins une appréciation ponctuelle. D'accord. Pour rendre compte. D'accord, merci. Donc, pour dire, ces agents sont capables de poser ces actes même jusqu'à la communauté sans avoir informé au maire Luc Messi. D'accord, on va avancer. C'est possible. Merci. Donc, la seule chose que nous regrettons, c'est que ce genre d'acte se passe. Mais en réalité, nous sommes là dans une Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre d'acte? On va entrer maintenant, d'accord, les urgences, d'accord, mais on en arrive comment? Quels sont les dessous et les dysfonctionnements qui peuvent amener à ce qu'on agisse sur l'urgence?
et qu'on arrive à rencontrer des conflits et des entreprises qui sont défaillantes sur des marchés pour lesquels il y a quand même une compétition, une concurrence qui a été lancée pour sélectionner celle qui est à même de réaliser les travaux. On va aborder cette thématique, cet autre angle maintenant. Je lis 2 ou 3 communiqués, messages. Voilà, celui qui vient du Benin, de Cotonou. Bonjour mon frère et illustre panel. Ce dossier démontre les limites de la gestion des affaires publiques dans notre pays. Dans la hiérarchie des normes administratives, le ministre est au-dessus du maire et ne pourrait se plier aux décisions d'un maire aussi puissant qu'il soit. En procédure d'urgence, le maire n'a rien à dire face à ce chantier qui engage la souveraineté et l'image de notre pays. Je suis Camerounais résident au Benin et vous nous faites honte pour des choses élémentaires qui ne devraient même pas avoir polémique. Toute l'Afrique nous regarde et on se demande si les Camerounais sont devenus aussi médiocres en tout. Aïnda depuis Cotonou. Bonne émission, merci frère du côté de Cotonou. Vous voyez qu'il est jeune. Il vous rappelle les principes qu'on doit pouvoir maîtriser simplement sans mettre la passion. Bonsoir au panel, il s'agit tout simplement de l'esbrouf. Je m'explique. Les marchés publics sont réglementés au Cameroun. Le ministre n'est ni le maître d'ouvrage, ni le contractant de ce marché. Cela signifie qu'elle n'a pas qualité à résilier et à rétribuer ce marché. Il n'y a pas eu résiliation, il n'y a pas eu rétribution. Je crois qu'il y a eu entente. Et il faut savoir qu'avant d'en arriver à une résiliation, si on continue, on va perdre Laurent. On n'est pas dans le cadre d'une résiliation. Du tout. Bonsoir le plateau. J'ai une question pour M. Fedje. Est-ce que, à l'époque du grand camarade Aïdio, un tel désordre pouvait exister? On ne dira pas qu'il n'y avait pas de désordre aussi à cette époque-là. Ou alors quand Paul Biya était dans sa vigueur, ce genre de pituerie n'annonce-t-elle pas la fin de quelque chose? Monsieur Toto, planteur du côté d'Akono, Monsieur Toto, si vous avez été l'époque d'Aïdio, ne posez pas les questions. Bonsoir Jean-Jacques. Bien que l'achèvement des travaux revêt un caractère d'urgence du fait du passage du pape sur ce tronçon de route, il est clair qu'on ne débarque pas une entreprise qui est sous contrat sur un tronçon de route. Ceci ne peut être possible que si ce contrat est clôturé à l'amiable pour ne pas engager l'État dans un contentieux avec l'entreprise, ou alors il faut tout simplement résilier ce contrat, non sans oublier que cette entreprise bénéficiait déjà d'une prolongation des délais, toute chose qui est légale au regard des difficultés que l'entreprise a rencontrées sur le terrain. Madame le ministre aurait dû rencontrer monsieur le maire pour que ce contrat soit clôturé, et c'est ce que Angilbert n'aime pas entendre parce qu'il sait que le maire est en congé, et que l'entreprise soit payée au prorata des travaux exécutés. Je crois qu'il n'y a pas un nouveau marché qui a été passé. Il n'y a pas de nouveau marché qui a été passé. Ce n'est même pas tout le tronçon que cette entreprise est en train de réaliser. C'est juste la partie qui conduit. C'est pour ça que j'ai dit il y a tellement de choses à la thématique du jour, je dois avouer que j'ai eu profondément honte, au-delà du fait qu'il est constant que certaines attributions se chevauchent. Je dois me permettre de vous poser une question. Qui incarne l'autorité de l'État? L'autorité de l'État est incarnée par le chef de l'exécutif, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement. Peu importe l'analyse que nous pourrions avoir sur cette affaire, le ministre devrait être respecté. S'il y a conflit de compétences, l'autorité supérieure prime. La maxime dit bien que qui peut le plus peut le moins. La communauté urbaine de Yaoundé a posé un acte de lèse-majesté et doit être sanctionné pour cela. Le ministre incarne l'autorité de l'État, et je voudrais rappeler à l'attention du militant du RDPC que l'on ne dit pas qu'un responsable n'est pas là. En administration, cela ne se dit pas. Que le maire soit là, physiquement ou pas, on dit que le maire est là. Donc, le fait qu'il ne soit pas là physiquement ne veut pas dire qu'il n'est pas à la manœuvre. D'accord. On dit qu'il est là, même s'il n'est pas là. Il est là. C'est ce qu'il a dit à l'administration. Oui, c'est M. Mbassi. Dominique. Son communicateur a dit que le maire est en congé, donc en balade. Par conséquent, la mairie est fermée. Puisque quand Koutez arrive, aucun adjoint ne l'a accueilli. Tous ces adjoints, le secrétaire et tout ça, devaient être là. Et que cela ne serait pas arrivé parce que l'autorité du ministre est prépondérante, allait primer sur la situation. Encore que le ministre venait régler deux problèmes. Le premier problème, c'est que
les ouvriers ont été copieusement bastonnés. Parce qu'on a vu le corps du niais. On a vu le corps du niais. C'est très grave. Il y avait des blessures partout. Alors, madame le ministre est d'abord venue pour prendre ses enfants, les amener à l'hôpital, afin qu'ils subissent des soins, qu'ils fassent des examens, pour se rassurer qu'ils sont en bonne santé, sinon, les soigner. Deuxièmement, les libérer pour les ramener de cet otage, parce que ces enfants ont été kidnappés, ces enfants ont été pris en otage, séquestrés et embastillés par des hors-la-loi, parfois d'autres, parmi lesquels des policiers habillés en tenue de la police nationale, en pleine illégalité. Sont-ils des officiers de police judiciaire? Point d'interrogation. Disposaient-ils d'une instruction, d'un titre d'arrestation ou d'interpellation? Point d'interrogation. Au nom de quoi ces policiers dans notre genre interpellaient ces gens pour les conduire où? Non dans une unité de police judiciaire, mais dans un bureau où ils ont voulu séquestrer. Et madame la ministre même, parce que quand elle fracasse la porte en deux, c'est parce qu'elle-même... elle-même était déjà en cette difficulté. Il a fait un peu d'exercice physique. On a entendu la voix du ministre. Vous ne pouvez pas séquestrer mon madame le ministre était déjà séquestrée elle-même avec ses enfants. Et il a seulement fallu qu'elle mette les quelques gens. Ne bombarde plus. Il a fallu qu'elle fasse un peu d'exercice physique. Ne bombarde plus. C'est ce qu'on a vu. D'accord. Je suis en train de donner quelques messages. Vous réagissez au fur et à mesure. Bonsoir, cher monsieur. Monsieur Hector Abia, le sensationnel ne vous donnera pas raison. Critiquer l'attitude très responsable de monsieur le gouverneur, c'est purement de la fantaisie. Et comme le rappelait intelligemment Jean-Jacques Zé, voilà, vous n'allez pas refuser à l'État de convoquer son autorité. Soyons sérieux. Ngila Moto de Yaoundé, merci pour cette réaction. Est-ce qu'on va prendre une ou deux autres réactions sur cette question-là? Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Mon avis sur le sujet est qu'un ministre de la République ne se déploie pas sans un protocole. La bonne collaboration aurait voulu que Madame le ministre convoque le maire de la ville pour une séance de travail où elle lui donne des raisons du retrait des prestations. Marc Fouet, depuis Bafang, entre-temps, que font les agents qui ont été enlevés, comme le disait Gilbert. Il ne faut pas aller à l'école pour savoir que l'administration a les règles. Madame le ministre ne peut pas venir intervenir de cette manière dans le chantier de la communauté urbaine. Quelle que soit l'urgence, elle devait saisir le préfet et le maire et chercher des solutions urgentes pour ce chantier. Elle ne peut pas venir directement avec une autre entreprise alors qu'il y a eu une autre sur le terrain. On est où là? C'est quel pays? Alors il a signé, mais la police nationale n'est pas aussi parfaite. La tenue ne leur donne pas le droit de donner des coups de poing aux civils. Francis depuis Douala, sur cette question, bonjour monsieur Zé, vraiment, ce pays n'a plus de repères. Nous sommes donc tous d'accord que la décentralisation dont on nous chante toujours avec tout un ministre est du bluff. Ce chantier ne concerne pas le ministre. Elle est là comme conseillère. Si un chantier est bloqué, faute de moyens, elle adresse au Minifi pour faciliter les finances et non offrir un spectacle. Alors, on est donc dans cette encadrement. S'il vous plaît, oui, on est dans cet encadrement. Les délais sont courts, l'urgence est là. Je rappelle que ce qui s'est passé, c'était vendredi, qui était un jour férié. Mais on avait obtenu de ces entreprises qu'elles vont travailler même les jours fériés et le dimanche. Et c'est pendant ce jour-là qu'on est parti les enlever. Le préfet est censé être en week-end et tout le monde est censé être en week-end. Alors sur cette... Oui. Jean-Jacques, je veux bondir sur le message là, Jean-Jacques. Voyez-vous, il n'y a pas conflit d'intérêt parce que j'entends dire là que la décentralisation est montée, la décentralisation est descendue. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le ministre connaît son rôle, le maire connaît son rôle, mais sauf que là, il y a urgence. Et c'est l'État qui prime. C'est tout. Donc, elle n'a pas retiré ce marché
Vous voyez un peu Jean-Jacques. Cette entreprise ne va pas seulement exécuter ce tronçon-là. Il y a aussi Etetak et Oyoma Bangla. Mais vous voyez, elle ne retire pas ça. Ara Contractor vient seulement faire le petit tronçon qu'on dit là, c'est tout. Elle n'a pas retiré ce marché à cette entreprise. C'est juste pour exécuter. Il y avait une entente avec les entreprises. C'est tout. Je ne peux pas. Moi, je viens. Dès que l'agent sera là, tu viens me voir. Pour parler comme au quartier. Oui, c'est tout. J'ai commencé ici en rappelant que les travaux n'avançaient plus. Bien que ça n'avançait plus, ce n'était pas la faute du maire de la ville, parce qu'il n'y avait pas les moyens pour que les travaux s'avancent. Et c'est dans cet esprit-là qu'il avait accordé 2 mois à l'autre entreprise. Oui. J'ai rappelé ici que quoi que nous soyons en train de recouper et de débattre, nous ne sommes pas en train de parler de tout. Et je voudrais dire, parce que le Camerounais aime déjà trop le sensationnel. Et on aime trop montrer que c'est cassé, c'est faux. Madame la ministre ne s'est pas lever un matin et porter les employés lancés dans le chantier. Si quelqu'un analyse sur ce plan, c'est qu'il ne connaît rien. C'est faux. Il y a eu des démarches. Et je vous ai dit même que il y a eu... Et les 2 entreprises même se sont accordées à faire ce qu'on appelle le calage pour éviter le doublon. C'est seulement que derrière, il y a ce qu'on ne peut pas trop expliquer. Donc ça veut dire, on est en train de dire, oh, on a fait ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a eu quelque chose. Peut-être après, les gens ne se sont plus accordés sur ce qui devait être fait. Et effectivement, c'est une route. Moi, je le parle. C'est malheureusement même ma route. Oui, pour la Yaoundé 7. Oui. C'est elle qui me bloque. Je vous dis, quand je sors du bureau, je suis obligé de faire tout pour, si je veux venir faire votre émission, on n'est même plus traversé par là, parce que si je tente de rentrer au quartier, je ne reviendrai plus. Parce que c'est bloqué et effectivement, je le dis au téléspectateur qui a parlé tout à l'heure, la route là n'a pas été engagée uniquement pour la visite. C'est pour ça que j'ai commencé ici à rappeler que ce travail serait fini aujourd'hui parce que c'était 6 mois. Bon, maintenant, il y a l'urgence. L'État active ce qu'on appelle la procédure exceptionnelle d'urgence. C'est ça que j'ai rappelé aujourd'hui. Et c'est cette procédure-là qui est tenue par le ministre. C'est le ministre qui représente l'État. C'est le ministre qui représente le président de la République, qui porte l'autorité de l'État. Elle gère ses pouvoirs sectoriels. C'est ça qu'il faut connaître. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de condamner sans essayer d'expliquer que voilà pourquoi. Le problème, c'est qu'il y a un malentendu, un très grand malentendu, et on souhaite que cela ne se reproduise pas, parce que à un moment donné, automatiquement, l'État est obligé de présenter ce qu'on appelle la raison d'État. Il faut éviter le précédent, parce que même la mairie, si on donne l'impression que quand la mairie décide, même l'État ne peut plus, c'est qu'on ne pourra plus gouverner. C'est un peu ce que Patrick Loga... on est obligé. D'accord, c'est un peu ce que Patrick Loga de Bastos dit dans son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce problème est la face cachée des véritables visages des hommes qui nous dirigent. Comment expliquez-vous qu'un ministre soit séquestré et pour venir dire que le ministre n'a pas qualité? Monsieur le maire a le devoir de discipliner son personnel et que chacun reconnaisse sa place dans ce gouvernement. Patrick Loga. Non, je dirais même que ce personnel-là, je dirais même, et je le dis là, en regardant que il faut que dès que monsieur le maire prend les dispositions, il doit sanctionner et que ça doit être communiqué. Et même les agents de la police là doivent être rappelés dans leur commissariat, on leur envoie les autres. Parce qu'il ne faut pas à chaque fois mettre le pays. La mairie de la ville a fait une opération pratiquement de communication le week-end. On a suivi le responsable de la communication intervenir sur quelques médias. Il n'est pas venu ici. On espère qu'il viendra également ici pour essayer de répondre à ces questions en attendant que M. le maire lui-même puisse être visible dans cette affaire. Est-ce que ces communications ont porté? Est-ce qu'elles ont amené les gens à comprendre, François Sémé, quelle est la source du mal? Ce n'est même pas utile. Oui, moi je crois que c'est, sans être expert en communication, mais c'est une mauvaise communication. Parce que, voyez-vous, du moment où le communicateur de la mairie de ville indique que le maire est absent, elle est en congé, et qu'il y a des situations d'urgence à gérer, un problème se pose tout de suite. C'est un problème d'intérêt. Est-ce que le maire comprend, et d'engagement, est-ce que le maire comprend quelles sont ses missions régaliennes?
Est-ce que le maire peut se retrouver en congé en ce moment précis? Donc ce n'est pas une... Il serait même revenu le lendemain. Il serait revenu le lendemain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose étant que, quel que soit le lieu où il se trouve, nous sommes à l'aide du numérique. Le maire pourrait faire une sortie, quel que soit le lieu où il se trouve, pour indiquer que voilà la situation qui prévaut à Yaoundé, j'ai pris acte et puis j'ai pris connaissance et là, je prends telle ou telle disposition. Ça, c'est la deuxième chose. Pourquoi je l'indique ici? Jean-Jacques, vous savez bien que moi, je défends souvent beaucoup les maires, où je sais que les mairies souffrent d'anorexie financière, pas de finances, pas de ressources financières, parce que le transfert de compétences suppose aussi le transfert de ressources financières. Et les ressources financières aujourd'hui au niveau des communes ne sont pas suffisantes. Sauf que le maire Messi est en train de prêcher là par l'inertie et l'invisibilité. Et ce n'est pas un mode de gouvernance à l'aide du numérique, à l'aide de la mondialisation. Ici, le maire devait prendre parole et prendre position. Madame Ketchade a fait, je crois, 2 ou 3 sorties. Et elle a pondu dans un communiqué. Le maire Messi est où? Et à ce niveau, je vous dis qu'il y a 2 leviers qu'il faut prendre, qu'on peut activer. Le premier levier, c'est que on peut activer on peut convoquer un conseil extraordinaire pour le décharger. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'il faut sanctionner tout ce parce que qui a donné l'ordre. Quand on a posé la question le matin, quand on investiguait encore, on s'est rendu compte que la question a été résolue avec la descente du gouverneur. Si vous suivez bien la vidéo, à l'intérieur de la vidéo, il y a le responsable de l'entreprise qui a dit que le maire n'est pas d'accord. Ah bon, donc le maire a tous les éléments d'appréciation de la situation actuelle. Donc si le maire n'est donc pas d'accord, et on répond comme ça au gouverneur, et le gouverneur indique que je ne suis pas là pour savoir ce que ressent le maire, ce que ressent le maire. Donc ici, il y a un problème de subordination. Et en cas d'insubordination, cela suppose donc que le maire est le donneur d'ordre. Et moi, je ne suis pas d'accord avec M. Fedor quand il indique qu'il y a malentendu. Il n'y a pas malentendu. Il y a conflit, il y a un véritable conflit. Non seulement d'intérêt, mais de lead. Parce qu'il y a un problème de leadership ici. Parce qu'il y a les questions politiciennes à l'intérieur aussi. Oui, il y a un enjeu juridique. À l'intérieur, on voit clairement qu'il y a un problème qui se pose. Et là, la personne mise en minorité, c'est qui? La population. Le peuple, parce qu'on ne se reconnaît pas en tout ce qui se passe là. Le maire Messi est dans son bureau, il est en congé de quel côté, on ne sait pas. Madame le ministre qui essaye de mener quelques actions pour sauver quand même l'image de la ville, et c'est normal pour madame le ministre. Je puisse vous le dire, Jean-Jacques Zé, si vous êtes maire de la ville, et si vous êtes ministre de la ville, et vous vous rendez compte que en situation du genre, le maire n'est pas présent. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai pris un autre cas de figure. Prenez les maires dynamiques un peu à Yaoundé. Je prends le cas du maire, par exemple, Yoki Onana, que nous tous on voit en botte, en gilet partout. Mais si le problème se posait entre Madame Ketcha et le ministre Yoki Onana, je ne suis pas sûr qu'on ne devra pas avoir les mêmes appréciations. La même situation s'est passée avec le même Luc Messiatana et son propre fils ici à Yaoundé. Voilà. Le même Luc Messiatana. Et le maire a cassé toutes les boutiques quand Yoki venait de construire. Mais est-ce que vous avez vu? Est-ce que le maire lui, il avait cassé les boutiques. Non, je ne voudrais pas. Je ne suis pas d'accord avec un cultivateur. Je ne voudrais pas qu'on prenne le maire en charge comme ça. Non. Réglons seulement cette situation. Avançons alors. Bonsoir, vous allez répondre. Bonsoir le grand soir, Jean-Jacques, bonsoir. Très belle émission. Pour la première fois, Madame le ministre a pleinement raison. La population veut des actions et non les articles que les panélistes citent sur votre plateau. Nous qui sommes en Colbison, souffrons beaucoup. Toutes les routes qui convergent vers là sont bloquées par les travaux depuis plus d'1 an ou complètement dégradées, à savoir la route Feu Rouge, Cité Verte, complètement dégradée depuis 1 an, la route Marché Mokolo Carrefour Mec, bloquée depuis plus d'1 an, route Carrefour Cité Verte, Montée Parc bloquée, temporaire pour travaux qui n'avancent pas, route Carrefour GP Mec, complètement dégradée. L'entreprise qui fait le drain Etetak Colbison a arrêté les travaux depuis le début de cette année. Si vous pouvez y faire un tour, vous serez sidéré. Merci, Denis depuis Colbison. Oui, l'activateur. Oui, je voulais, vous avez posé une question claire. Est-ce que la communication de la communauté urbaine a porté ce week-end? Il y a eu une vaste communication de la communauté, de la cellule, de la division de communication de la communauté urbaine. La mairie de ville.
Oui, on se comprend. On se comprend très bien. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Les termes là, c'est pour les spécialistes. Moi, je n'en suis pas un. Je suis journaliste. C'est vrai que ça ne m'empêche pas de mieux m'exprimer. Avant ça, il y a le copanéliste qui vient de relever quelque chose. On a demandé à Madame le ministre d'appeler d'abord le maire. Et à 2 fois, c'est ressorti. Premièrement, lors de la deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'après la bagarre, quand Madame le ministre arrive, lorsqu'elle est prise en otage et mélangée dans les otages à l'intérieur là-bas, où elle est obligée de faire avec les mains, elle a dit, je cite, le maire, j'appelle le maire c'est mon collaborateur. Donc elle répondait à quelqu'un qui lui demandait d'appeler préalablement le maire. Ça c'est une chose. Voilà. Orthodoxie républicaine. Ça c'est une chose. Je ne cherche pas à savoir si c'est normal ou pas. Mais je démontre qu'effectivement... Non, le frère du Benoît vous a répondu déjà. Voilà. Maintenant, la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que le gouverneur, tout à l'heure, vous avez suivi, a réitéré qu'il n'a pas besoin. Que le maire, il n'a pas besoin de l'avis du maire là-dedans. Ça veut dire qu'on a opposé même au gouverneur. Le patron de la région du centre. Anti-Zamba, Paul Biya de la région du centre, on lui a opposé que... Sauf que... Activateur, sauf que... Nous sommes sous le code général de décentralisation. Non. Nous attendions à ce que... Nous attendions à ce que ce soit l'ancien délégué du gouvernement. L'ancien délégué du gouvernement, M. Timievouna. Là, il est dans son rôle. Je vous dis, ici, nous sommes dans le code général de la décentralisation. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de faire le procès de l'État. Et là, si on arrête sur le procès de l'État, toutes les compétences qu'on a données aux régions, aux collectivités territoriales décentralisées sont en train d'être reprises. Par force, et c'est pour ça que tout à l'heure vous avez dit que le gouverneur a parlé de manière très autoritaire. Pourquoi? Quand vous avez donné le pouvoir aux élus locaux, respectez les compétences que vous avez transférées. Et c'est l'État qui le dit. Ces compétences sont encore au-dessus de l'État, c'est ça? Je n'ai pas dit que les compétences sont au-dessus de l'État. Je parle du respect. C'est pour ça que je parle depuis d'orthodoxie républicaine. Restons dans l'orthodoxie républicaine. Je veux comprendre. Ça veut dire quoi? Oui. Madame le Mindu, et dans ce roi, il y a urgence. Nous sommes tous d'accord. L'urgence voudrait quoi? L'urgence ne voudrait pas qu'on décide de marcher n'importe comment sur la République. Non. L'urgence voudrait dire qu'on accélère les canaux habituels. Ça veut dire que vous avez dans des procédures que vous faites, mais accélérer. Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Je pense tout à l'heure, vous demandiez si les agents de la communauté urbaine sont en charge de surveiller un chantier, subitement ils voient une entreprise entrer sur le chantier. Vous qui êtes à la charge de la surveillance d'un chantier et que vous n'avez pas eu l'ordre préalable de celui qui vous a posté là, qui vous voit des individus arriver. Non, vous voyez des individus arriver. Déjà occupé le marché. Si on arrive, si on va entrer, si nous voulons entrer dans les si nous voulons entrer dans ce débat comme M. Fedje l'activateur, on ne va pas sortir d'ici. On ne va pas sortir d'ici parce que là, on ne va pas sortir de là. Est-ce qu'on va pas sortir de là? On va arriver qui est là de comment on va pas sortir de là. Qui voit c'est moi qui avais la question. Oui, vous avez la parole. Tu as juste arraché. Oui, vous avez la parole. Coutumier du fait, n'arrête plus la parole aux gens. Je dis donc ceci. La communauté urbaine, la mairie de la ville, dans sa communication, s'est enfoncée. C'est enfoncé. Et là, c'est un journaliste qui te parle, rédacteur en chef même, qui te parle. Premièrement, il a confirmé sur le plateau d'une chaîne de télévision concurrente que effectivement, ces ouvriers ont été molestés. Non, amenés à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Donc, il reconnaît la séquestration. Il reconnaît que on les a enlevés d'un point A pour un endroit inapproprié. Des intrus. Alors qui? Des intrus. Qui? Des intrus. Non, ce n'est pas avec toi que je parle. Moi, je parle pour les téléspectateurs, pas avec toi. Le débat n'est pas entre nous. Le débat, c'est... Je réponds aux questions de Jean-Jacques Zé, mais en parlant au téléspectateurs. Oui. Donc, qui? Il y avait deux qualités. D'abord, les garnements de la communauté, en service à la communauté urbaine, puis les brebis galeuses du prestigieux corps à la sûreté, de la sûreté nationale. C'est de ça qu'il est question. Voilà d'abord une très grosse erreur de communication. Deuxième chose, il dit que
un bâtiment, donc une portière, je ne sais pas comment vous appelez ça, un battant, merci, était ouvert, et que l'autre était fermé. Madame le ministre pouvait passer, donc pouvait faufiler comme un rat. Donc, madame le ministre pouvait, vous voyez son gabarit, passer comme un rat. C'est même, c'est même une injure. Elle a fait les mains là. Donc, elle devait se faufiler. Pourtant, nous voyons dans la République comment on ouvre grandement les portes quand le ministre arrive. Un protocole met en place immédiatement, ça ne se demande pas. Mais quand il y a une personnalité, même le maire, j'ouvre grandement les portes. Et il estime dans sa communication brinque-ballant que madame le ministre devait passer de côté comme ça là. Mon Dieu. Et sa battant est resté expressément fermé. Mais il a fallu bombarder les bêtises pour que non seulement il sorte, mais que ceux qui étaient en mauvais état de santé sortent avec elle. Elle est dans son rôle. Donc, cette communication-là... Sur la communication. Sur la communication de la mairie de la ville, ce que moi je retiens premièrement, les employés d'Arab Contractor ont été enfermés à la mairie de la ville. Qui est devenue une cellule. Qui est devenue une cellule, oui, oui. Deuxièmement, cette entreprise a été, l'entreprise recrutée par la mairie a été incapable de réaliser les travaux. Il a dit cela. Elle était incapable, raison pour laquelle on a fait une prorogation. Troisièmement, le maire est absent. Oui, oui. Non, il a dit cela, le maire est en congé. Et c'est grave, il a dit le maire est absent. Jean-Jean, je me rappelle, un commissaire de police m'avait dit, il est actuellement commissaire de police, il me dit, je voulais voyager, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que les élections approchent. Le délégué a dit que personne ne bouge. Comment? Personne ne bouge. Donc je ne sais pas ce que le maire pas fait emballage. Donc il ne devait pas partir. Il devait être là sur place. Il a mis le maire en congé. Et le responsable de la communication vient encore noyer monsieur le maire. Oui. Et actuellement, Jean-Jean, vous voyez, le maire est absent. Il ne répond pas. Madame le ministre arrive donc à la mairie. Vous-même, dites-moi un peu. Elle doit poireauter là. Voilà. Elle doit agir. C'est pourquoi je vous ai dit, j'aime cette femme. Le maire n'est pas Android. Je le maire n'est pas Android. Le maire ne connaît pas les affaires. Je voudrais qu'elle poursuive son action. Parce que c'est bien. Mettons à la parole. Oui, Jean-Jacques, j'aime bien cette femme-là et je voudrais qu'elle poursuive son action. Pas seulement qu'elle se limite là, qu'elle continue même. Il y en a d'autres chantiers. Parce que nous, moi je ne suis plus à l'aise dans ce pays-là. Et maintenant, pour chuter, quand il vient dire que soit la mairie n'a pas l'argent, ceci, cela, mais le ministre dit bien que si cette entreprise n'a pas les moyens, moi je viendrai avec une entreprise qui peut réaliser ces travaux momentanément. Et après, on va revoir les questions d'argent. Les questions d'argent, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi il y a problème. D'accord. Alors, on est donc sur cette question. Oui. L'entreprise n'a pas d'argent. Je voudrais que les experts parlent en experts maintenant. Comment fait-on pour sélectionner une entreprise qui n'a pas une surface financière suffisante pour réaliser les travaux? Techniquement, Jean-Jacques, on ne peut pas le dire. Dans la mesure où, lorsqu'on lance les DAO, les appels d'offres ouverts, il n'y a pas de... Que ce soit les ASMI, les appels d'offres ouverts, il n'y a pas de... Il y a une concurrence qui est déployée, et il y a une communication, et il y a une publicité qui est faite tout autour. Justifications de fonds. Donc, on ne peut pas dire qu'une entreprise n'a pas de surface financière conséquente du moment où on lui a activé le marché, parce qu'il y a eu concurrence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Dans le monde idéal. Maintenant, dans le monde idéal, dans le Cameroun, parfait. Oui. Maintenant, quand l'entreprise vient donc indiquer, parce que ça c'est la communication de l'entreprise qui indiquait qu'ils avaient besoin d'avoir le premier décompte et qui tardait à arriver. Là, un problème se pose. C'est un problème de mise à disposition. Le décompte, c'est quoi pour ceux qui nous regardent? Le décompte, c'est la première tranche du marché qui vous permet de, lorsque vous avez préfinancé, qui vous permet quand même d'avoir une dose de l'avance. L'argent précisé. En fait, oui, c'est une... Il faut préciser parce que tout le monde ne comprend pas. La première partie d'argent. Sur l'enveloppe du marché. La première partie d'argent. Oui. Voilà. Donc, c'est donc cela que l'entreprise réclamait et l'entreprise ne l'a donc pas eu à temps. Et l'entreprise est donc retournée vers le maire, indiqué donc au maire que là, nous avons attendu, nous ne pouvons plus avancer avec les travaux, nous voulons un peu de ressources. Le maire, et la prorogation a lieu quand?
La prorogation... Là, on sait déjà que le pape vient là. Oui, c'est ça. Le problème qui se pose avec la prorogation, c'est ça en fait qui va motiver un peu l'action de Madame le ministre. Parce qu'en fait, la prorogation va couvrir jusqu'à toute la période de la visite papale. Voyez-vous. Là, le problème se pose techniquement. Madame le ministre, il faut dans les questions de coordination. Attendre que ces gars reprennent, et nous sommes dans l'incertitude. C'est pas Madame le ministre Ketcha Kodes qu'on va aller indiquer comment faire pour vérifier si les liquidités sont disponibles. Elle a certainement donc vérifié, elle a vu que l'argent n'allait pas arriver à temps. Elle a donc décidé de contacter une entreprise qui peut attendre. Parce que c'est là où elle a accepté faire les travaux. Sans moyens. Et attendre d'être payé après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, elle les met après côte à côte pour que, en fait, il y a soit ce qu'on appelle soit les co-contractants. Et maintenant, si vous n'êtes pas, donc après vous pouvez vous accorder. Elle le dit clairement. Donc en fait, même elle a fait comme une bonne maman. C'est-à-dire que 2 enfants, un incompétent, et puis maintenant on l'appelle donc le petit, viens aider un peu ton grand frère à porter le seau d'eau et vous arrivez à la maison. Voilà l'objectif en fait. Donc l'idée ici, c'est de dire que ici, il n'y a pas, en principe, on ne devrait pas avoir un conflit. Si le maire Messia Tangana était présent, moi j'insiste là-dessus. Et maintenant, la loi quand même indique quelque chose, c'est que lorsqu'il y a un souci, le maire le ministre devrait saisir le ministre du Mindevel. Mais sauf qu'on indique quelque chose depuis le matin. Le PM est au courant de tout cela. La décision vient du cabinet civil. Cela suppose donc que toutes nos procédures habituelles sont dans frapper de caducité. Et on reprend la prééminence de l'État, du gouvernement. Parce qu'il faut comprendre une chose. La décentralisation l'a dit. Si vous êtes incapable de réaliser une compétence, on la reprend et on la réalise. Donc, il faut clairement arrondir les bords à ce niveau. Maintenant, ce que moi, je voudrais peut-être sortir, là où je voudrais sortir, Jean-Jacques, c'était d'indiquer qu'il y a un sérieux souci. S'il y a eu des donneurs d'ordre, ils doivent être sanctionnés. Parce qu'il faut accepter cela au Cameroun. Lorsque vous avez donné les ordres, il ne faut pas que M. Atangana aille se cacher derrière le rideau pour faire ce qu'il est en train de faire là. On est là au courant qu'il n'est pas d'accord. On l'a dit au gouverneur, il doit être sanctionné. Parce qu'il doit être au Cameroun. On a dit au gouverneur que le maire n'est pas d'accord. Voilà, oui, on l'a dit au gouverneur. D'accord. On est sur les procédures, les choix de ces entreprises. Est-ce que ce n'est pas là-bas l'origine du problème? Parce que le chantier en question ne date pas de l'annonce de la venue du pape. Ce n'est pas un volier où on a vite fait quelque chose là. Parce que là, ça répondait à un besoin ponctuel. Là, c'est un vieux chantier qui paralyse pratiquement tout Yaoundé 7 et les gens qui vont à Okola, les gens qui vont à Ivodoula, un peu plus loin là-bas. Oui, monsieur, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'est en train de faire le procès de l'État. On n'a pas peur de faire le procès de l'État. Si c'est l'État qui est fautif, il faut... C'est l'État qui est fautif. Depuis, je vous ai dit que nous faisons le procès de l'État. Pourquoi est-ce que je le dis? Au Cameroun, nous avons, dans le cadre, l'entreprise comme celle qui est agitateur de ce marché est une PME. Nous avions l'État... C'est une PME. Oui, c'est une PME d'une petite et moyenne entreprise. C'est pas très gros de venir soumissionner un marché de cette nature quand on est PME. Non, c'est le niveau des PME. Ah bon? Oui, c'est une PME. C'est une PME, c'est non. C'est une petite et moyenne entreprise, comme nous le disions. Qui vient sur le chantier de bitumage. Oui, justement. Quand on appelle son grand frère. Attendez, monsieur. On veut savoir si la PME est qualifiée pour ce genre de marché de près de 600 millions. Oui, la PME est qualifiée. En 6 mois. Justement, pourquoi? C'est dans les critères de sélection. Dans le critère de sélection. Les capacités financières. Vous avez, autour de l'octroi d'un marché, vous avez l'AMP, l'Agence de régulation des marchés publics, qui joue un grand rôle. Mais maintenant, le cadre de l'entreprise, tout à l'heure, parce que vous demandez pourquoi ça bloque. Vous avez, au niveau des PME, vous avez plusieurs entités qui entrent en jeu. Vous avez la BCPME, qui est tombée, on essaie de renflouer 40 milliards. 40 milliards, c'est la banque des PME. Oui, la BCPME, qui faisait ceci, qui voici le rôle que joue la BCPME. Quand une entreprise était bloquée comme celle-là, comme celle-ci sur le marché de la Cité Verte, elle prenait les fonds, elle l'octroyait à ce marché, à cette entreprise, pour finaliser les travaux, sans qu'on ait eu ce grabuge. Mais sauf que, à cause de l'insolvabilité de l'État, la BCPM est tombée presque en faillite. Parce que je suis en train de vous dire que le président de la République vient de demander qu'on octroie 40 milliards pour essayer de remplir les caisses de la BCPM. Pourquoi? Parce que l'État ne paye pas à temps.
Vous avez donc beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur des BTP. Ces entreprises qui sont dans le secteur des BTP, le plus souvent, sont des entreprises des apparatchiks du système gouvernant, parce qu'on ne donne pas de marché public à n'importe qui, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau de l'État. Donc ça veut dire que les entreprises le plus souvent qui gagnent les marchés sont les entreprises qui ont une certaine affinité avec le maître d'ouvrage, le plus souvent. Est-ce qu'au maître d'ouvrage, même la commission de passation? Je dis le plus souvent, une certaine affinité, le plus souvent. Là, vous avez dit qu'on doit faire le procès d'État, c'est ce qui ne va pas, qu'on dise ce qui ne va pas. Oui. C'est ce qui ne va pas. Donc, vous avez donc des entreprises qui ont souvent des marchés de gré à gré, comme on le décrit souvent, sur un montant qui dépasse la loi. Dépasse que le cadre est défini par la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on ne respecte pas les cadres, on sort de là. Donc, vous avez donc un nombre d'entités qui ne respectent rien. Et l'INS crie tous les jours. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que les membres du gouvernement n'aiment pas trop l'INS. National de la statistique. Les membres du gouvernement n'aiment pas trop l'INS. Pourquoi? Parce que l'INS, de manière pointueuse, montre les carences des procédures du gouvernement à un certain nombre d'éléments. Vous avez des entreprises qui ne peuvent pas, qui n'ont pas parce que quand on parle de la banque de PME, il y a tout un ministère sur les PME. Et vous avez une agence de promotion des PME qui ne sont pas affiliés au ministère des PME, qui ne sont pas au niveau de l'agence. Donc, on crée des entités détachées. Des entités détachées ayant la même compétence, mais dans des secteurs différents. Oui. Ça fait en sorte qu'on ait parfois des problèmes de compétences. On n'a pas le suivi sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez, qu'est-ce que l'INS vous dit? L'INS vous dit qu'au Cameroun aujourd'hui, 90% du tissu économique est détenu par les PME, mais que le taux de vitalité de ces PME est d'1 à 2 années. Pourquoi? 1. Les procédures fiscales qui asphyxient les PME. 2. Le manque de financement, le manque de procédures d'accès au financement de ces PME. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas de banque d'investissement. Vous êtes une entreprise comme celle-là. Vous êtes obligé de prendre pour réaliser un marché, de venir voir les banques commerciales qui n'ont pas la capacité, la fluidité de vous donner un certain montant, sans un certain nombre de garanties. Pourtant, si vous dans votre fiscalité, vous avez des banques d'investissement, vous n'avez pas ce terme de problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un État qui ne met pas les cadres de réalisation des entreprises. Alors, lorsqu'on regarde un peu les activités du MINTP, de l'ANP et consorts, le nombre d'entreprises suspendues au Cameroun, c'est quand même énorme. Et chaque année, ça veut dire que dans le secteur, il y a quand même beaucoup d'aventuriers qui réussissent à soumissionner. C'est justement le prendre à contre-pied sur un. Lui, il est dans son analyse est nationale. C'est une autre dimension. Moi, nous sommes en train de parler de centralisation. On parlait de la mairie, de la ville. Moi, je vais t'amener. On parle dans un cadre. Nous sommes là pour soigner un mal. Nous sommes là pour soigner un mal. Commune de fou. D'abord, dont je suis proche. Il y a des entreprises qui viennent soumissionner au marché et qui n'ont même pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu viens prendre un marché comme celui qui a pris le marché de la cité municipale. Hein? Il commence bien le travail, il rassure le maire, il rassure le président de la commission de passation de marché. Il se bat pour obtenir ce marché qui va passer en commission. Il commence même à faire la fondation. Il s'envole, il part. L'État a mis un cadre pour ça. Écoutez, l'État a mis un cadre pour ça. L'État a mis un cadre. L'État a mis une banque. L'État a mis une banque. Tous les deux. Les entreprises sont parfois mafieuses. C'est ça le problème. Oui. L'entreprise Toffel, qui est chargée de la réhabilitation du tronçon en haut escalier jusqu'en fou. Qu'est-ce que cette entreprise a fait? Un marché octroyé par le conseil régional. Il a fallu que l'activateur bombarde. Il a fallu qu'on menace. Et ça bouge un peu. Pour que les lignes bougent. Et l'entreprise a été partie, mais vous nous rappelez, à l'ordre. C'est comme ça qu'ils sont venus couvrir les nids de poules. Est-ce que dès le départ, c'était les nids de poules? Ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Comment tu peux aller prendre un marché? D'accord, là, Benoît, pour la précision, il y a donc un cadre, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui réussissent à passer entre les mailles de ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas la corruption?
très poussé. Est-ce que ce n'est pas le copinage? Est-ce que ce ne sont pas nos propres entreprises qu'on a dans la poche avec les prêtres? Non. Je vais vous avouer ici que je suis un peu déçu même par cette entreprise parce que c'est une entreprise, je pourrais en quelque sorte dire de renom. C'est une entreprise qui a plus de 20 ans dans les marchés de construction, qui dans ses apparences démontre vraiment une certaine capacité à réaliser de grands travaux. À tel enseigne que même le début, lorsqu'ils ont démarré les travaux, je pense qu'on était tellement confiants qu'au moins c'est cette fois-ci une entreprise qui va aller au bout. Et je veux dire ici que il y a mon compagnoniste qui s'est posé la question ici. Oh, c'est un élu local qui parle. Je vais vous dire que si je voudrais mettre même l'émotion dans cette histoire, c'est que j'allais aller très loin. Parce que je ne peux pas vous dire combien nous avons souffert avec les populations. Je vous ai dit, je suis à 2 pas de là. Je suis derrière le collège Meillon-Mer. Donc vous trouvez que c'est chez moi là. Et les populations ont tellement souffert, nous avons passé bien du temps à expliquer aux populations, voilà. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Hein. On a réussi à contenir les populations. Mais l'incident qui vient se produire, je veux éviter 2 choses. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression, effectivement, que l'État ne contrôle plus rien. Non, l'État contrôle. Et c'est pour cette raison que, heureusement que le président Jean-Jacques vous a un peu vite recadré lorsque vous avez voulu critiquer le ton du gouverneur. Un ton que j'ai même trouvé trop modéré. Parce que généralement, on a la chance, le gouverneur du centre, tout comme le préfet, c'est des gens qui ont des tons très modérés, très respectueux. Quand quelqu'un vient dire, mais vous voulez la guerre? Et puis il parle. Et puis quelqu'un a quand même le toupet de lui dire, le maire a dit que... Donc il ne sait même pas que le monsieur qui est debout représente le chef de l'État. Donc vous voyez, ça entre dans ce que j'ai tout de suite condamné le comportement des agents de la commune. Donc il n'est même pas cultivé, il ne sait pas que c'est le chef de l'État qui parle là. Allez-vous donc décentraliser sur alors, allez-vous la décentralisation. Je voudrais allez-vous la décentralisation. Si le gouverneur peut déjà prendre la place du président des régions, je vais donc vous dire. Je vous rappelle donc ceci. Je vais dire une chose. Vous savez que M. Jean-Jacques, vous savez, écoutez un peu, il y a l'État. Avant la décentralisation, je vous renvoie dans l'article 4 de la Constitution. On vous dira l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et le Parlement. Et le gouverneur, quand il est debout, c'est le représentant du président. Permanent du chef de l'État. Maintenant, je voudrais également dire ceci que il n'est même pas là, il n'est même pas venu dans une barbarie quelconque. Il vous dit, faites ceci, vous exécutez. J'ai compris ici, quand on essayait de décrire le ministre, on dit non, le ministre devrait même saisir le préfet et le préfet tient une réunion. Est-ce que vous savez que le préfet est le représentant permanent du membre du gouvernement? Vous connaissez ça? Donc, vous n'avez pas à créer un conflit ou un malentendu entre le ministre et le préfet alors que le préfet représente que le ministre. Exemple, aujourd'hui, pour descendre, décanter la situation, c'était qui? Le préfet et le gouverneur était à côté du préfet. Donc, moi j'ai dit une chose, j'ai l'habitude de dire quelque chose. D'ailleurs, il manquait le maire de la ville. Non, j'ai l'habitude de dire. C'est mauvais dans le protocole. Le maire de la ville n'était pas là. Quand le gouverneur était là, le maire de la ville était où? J'ai l'habitude de dire quelque chose en politique, aux adversaires politiques. J'ai l'habitude de dire aux adversaires politiques que si vous trouvez que nos lois sont mauvaises, faites tout pour imposer un rapport de force pour que les lois soient améliorées. La même chose que je vais le dire, la même chose que je vais le dire en tant qu'élu local aussi, qui souffre, n'est-ce pas, du non-transfert de compétences comme tout le monde et tout, du moins totalement, le non-transfert total. Alors je le dis, lorsque nos lois permettent certaines issues, certaines facilités ou encore certains ont une certaine pression sur les élus, ce sont nos lois que nous avons votées. Nous laissons le temps de les améliorer. Si nous allons améliorer jusqu'à mettre carrément l'État à côté, ça sera le temps là. Mais pour le moment, si l'État a encore l'autorité... Bonsoir Jean-Jacques.